Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers béliers. Alors j'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir dans cette guidance pour vous. Alors déjà plusieurs messages en amont, mais on ira les voir à la fin. Donc on ira voir avec le tarot des flammes jumelles le message important qui va représenter votre domaine donc amoureux. On ira voir le mot-clé avec l'oracle des runes et légende du Nord. On ira voir votre énergie principale. Et on ira voir l'évolution, qu'est-ce qu'il y a à travailler plutôt, excusez-moi, sur le plan amoureux. Et 2 cartes de messages d'amour. Donc c'est vraiment les messages un peu les plus impactants en fait. Voilà. Ce qui va vraiment le plus représenter votre domaine pour le mois d'août, les énergies, ce qu'il y a à travailler, etc. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. D'accord? Vous prenez vraiment les messages qui font résonance en vous et le reste, bah voilà. D'accord? N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo fin août, voire même mi-septembre, début ou mi-septembre, comme vous souhaitez. Il y aura sûrement des messages qui vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, c'est-à-dire une guidance qui correspond à leur situation, à une relation, voilà. Vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la flèche. Vous pouvez donc voilà, me contacter si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement me faire un petit don, petit soit-il, vous pouvez pareil me faire un petit don par le biais de l'adresse mail qui est de l'adresse du lien, excusez-moi, PayPal qui est en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, si c'est pour voilà, ce serait dans le but de pouvoir justement aider à l'équipement, voilà, au jeu de cartes, voilà. Et puis bah voilà, ça fait toujours un petit plaisir pour le travail voilà, que je fournis. Donc merci à vous, hein. Merci, merci. Et puis bah allez, on y va maintenant les béliers. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Enfin, je vous rassure, le don n'est pas une obligation. C'est pour ça que je l'appelle un don. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour tous ceux qui me laissent des gentils commentaires, qui sont dans le respect, dans la bienveillance. Merci à vous et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. C'est voilà, merci à vous. C'est un très très beau cadeau. Donc voilà. Allez, pour mes petits béliers là. Pour mes petits béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Alors, on a la reine de bâton, d'accord. Donc, on a votre énergie. On a la 8 de pentacle. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pardon, hop, je regardais juste si j'avais bien coupé mon son. Pour le bélier dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Sinon, vous entendrez une musique de Billy Océane, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment on prononce. Bon, ça swing, hein, ça dit, mais ça peut, sur le coup, lors d'une guidance, ça peut surprendre. Allez, pour les béliers, donc domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Billy Océane, j'aime beaucoup. Allez, bon, merci. Alors, on a donc la reine de bâton, on a la 8 de pentacle, on a la carte de l'étoile et on a la carte de la lune. D'accord. Ouais, alors pour moi, là, les béliers, le message que j'ai pour certains, ça serait que vous, là, vous prenez un nouveau départ
par rapport à suite à une prise de conscience par rapport à une relation dans laquelle vous étiez peut-être dans l'illusion. Peut-être une relation dans laquelle vous étiez beaucoup impliqué, peut-être une relation dans laquelle vous aviez mis beaucoup d'espoir. Et avec la carte de la lune, on peut nous parler d'illusion, hein, de face cachée. Hein. Ouais. Pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui s'est révélé à vous. Et là, je pense que pour certains, vous prenez conscience. Hein. Vous prenez conscience et vous allez retrouver votre plein potentiel avec la reine de bâton. Vous allez retrouver votre énergie. Je pense qu'il y a cette notion de se dire que voilà, c'est quelque chose qui est acquis, quelque chose en tout cas, ou peut-être qui va être acquis durant le mois d'août. Donc de conscientiser, de comprendre cette expérience. Et avec la reine de bâton, on a la notion de justement, d'aller vers une réussite. Donc en fait, vous allez vous relever, hein. Vous n'allez pas lâcher prise. Je pense qu'il y a cette notion de ne pas vouloir vous laisser abattre. Vous voyez? C'est comme si j'avais le sentiment que justement, non, vous n'allez pas vous laisser l'autre ou qui que ce soit vous marcher dessus. C'est un peu l'énergie que j'ai, quoi. Donc pour moi, non. En fait, là, vous allez comprendre qu'il y a un nouveau départ. Avec la carte de l'étoile, c'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait en tout cas revenir à vous. Une réussite, hein, une réussite personnelle pour moi par rapport à... avec la carte de la lune, on peut nous parler également par rapport à un émotionnel qui a pu être fragilisé. Moi, je disais, hein, c'est suite à une relation. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans cette relation-là aussi. Hein. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, passé, présent, futur. Ça peut parler aux célibataires, comme à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, en couple. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous comprenez que vous êtes dans l'illusion par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes dans la rêverie. Il y a quelque chose qui fait que je pense que vous êtes peut-être plus impliqué que l'autre. Ouais. Et pour moi, avec la carte de l'étoile, il y a quelque chose qui va être favorisé. On parle d'accomplissement, hein, de création, de chance, de naissance. Pour moi, vous avez envie de prendre un nouveau départ aussi sur le plan émotionnel. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour vous, là, les béliers. De comprendre peut-être que s'il y a une relation qui n'a pas fonctionné, dans laquelle vous étiez vraiment en plus dans la désillusion qu'autre chose, bah, vous comprenez que le nouveau départ, c'est vous qui allez vous l'offrir, quoi. Allez, quelle est l'évolution dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois d'août 2023? Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois d'août 2023? Alors, on a la 10 de Pentacle. Allez, quelle va être l'évolution pour les béliers pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental? Alors, attendez, je retourne. Hop là. Ah oui, il y a une relation qui s'est arrêtée, une relation peut-être qui était en... Ouais, j'ai la toxicité. J'ai le fait que là, il y a quelque chose qui... pour moi, il y a une prise de conscience. Hein. Ça peut être pour certains, ça peut être une relation... Ouais, j'ai le mois dernier, il y a peut-être eu une énergie, quelque chose qui vous a impacté, je pense, par rapport à ça. Moi, je pense que ça ne doit pas dater de si longtemps que ça, en tout cas, la relation. Allez, quelle est l'évolution des béliers dans le domaine sentimental? Je sais pas pourquoi j'ai le mois dernier, moi. On dit le mois dernier. Alors, et on a la 8 d'épée qui nous parle de blocage. C'est un blocage aussi. Pour moi, ça peut être le fait que justement vous comprenez qu'en fait la seule personne qui peut vous sortir de cette situation, c'est vous-même. Pour moi, c'est une prise de conscience, hein, qui va arriver pour vous. Et on a la 6 de bâton, on nous parle de réussite personnelle. Hein. Et la 3 de coupe, on nous parle de joie. Hein. Pour moi, il y a des sorties, je sens des contacts, des échanges. Hein. Des échanges épanouissants, oui. Pour moi, il y a le sentiment aussi de se faire du bien, aussi, de passer avec du temps avec des personnes qui vous comprennent. Moi, je pense que vous allez vraiment sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, en fait, pour vous. Quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies. Alors, votre évolution à vous, les béliers, eh bien, c'est la 10 de Pentacle et le fou. Donc, pour moi, on a vraiment un nouveau départ. Je pense que vous allez vous lancer dans l'inconnu. Vous allez vraiment vous lancer vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, vers un nouveau cycle avec la 10 de Pentacle. Quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous au niveau
au niveau de la matière, c'est-à-dire quelque chose vraiment de très ancré. Hein. Vous, là, je pense que vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'aller vers excusez-moi, d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers des énergies beaucoup plus enthousiastes, spontanées, d'avoir un changement comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui va, voilà, je pense une prise de conscience, le fait de tout envoyer valdinguer, et puis voilà quoi. Façon de parler, bien évidemment. Ouais, moi je pense que vous allez aller vers plus de stabilité. Hein. Je pense que vous allez vous dire maintenant, moi je fais quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus en accord avec moi et pour moi. Donc vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Je pense que vous allez vraiment, pour moi, c'est avoir un déclic, une prise de conscience. Vous allez vous lancer à l'aventure, vraiment, quitte à déménager, quitte à partir loin. Vraiment, je pense que vous allez vous dire maintenant, je pense à moi. Voilà. Moi, je pense que vraiment, avec ce 10 de Pentacle, vous allez vraiment vers un nouveau cycle, en fait. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Vous allez faire vers plus de stabilité, hein, plus d'ancrage, de sécurité. Vous avez vraiment envie de fonder quelque chose, vous. Hein. Ouais, pour moi, il y a le fait de vouloir retrouver une abondance sur le plan, moi, je pense aussi émotionnel. Voilà, je pense que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et je pense qu'il y a une situation qui doit s'arrêter. En tout cas, c'est dans les énergies ce que je ressens. Pour moi, c'est une relation peut-être dans laquelle vous vous êtes beaucoup impliqué. Et peut-être on a bien vu, j'avais la carte du diable qui s'était retournée avec la 3 d'épée en plus dans le paquet. Pour moi, il y a le fait que justement, il y a une relation qui a été quand même assez intense, assez toxique pour certains béliers. Et là, vous comprenez que, en fait, vous étiez dans une relation illusoire, quoi. Vous voyez, vous avez. Je pense que pour certains, c'est vraiment l'après, en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens, c'est l'après. L'après cette relation, là, c'est comme s'il y avait des retombées. Qu'est-ce que vous en avez compris de cette relation? C'est que vous étiez, dans la totale illusion, en fait. Vraiment, c'était. Je pense que ça, voilà, c'est quelque chose qui vous a impacté émotionnellement et justement, là, vous comprenez que maintenant, il y a des choses qui se découvrent à vous émotionnellement et c'est quand même un cadeau avec la carte de l'étoile. C'est une chance en soi de cette prise de conscience. C'est pour vous dire, maintenant, tu peux t'orienter vers quelque chose de beaucoup plus stable pour toi, en fait. Tu as compris ce que tu veux et maintenant, tu vas t'orienter vers. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Alors, on a l'élévation, on a l'énergie de feu, donc votre énergie à vous. Hein. On a l'homme. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? On a l'hôpital. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Alors, et on a la carte du secret. Ouais, pour moi, je retrouve encore la carte de la lune, hein, les choses cachées. Quelque chose que aussi avec la grande prêtresse ici. Pour moi, il y a des choses, il y a des vérités. Hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais pour moi, c'est parce que vous allez actionner. En tout cas, on retrouve encore l'énergie de la reine de bâton. Donc, votre énergie à vous, hein, les béliers, étant donné que vous êtes une énergie de feu. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va progresser au niveau de votre situation personnelle et spirituelle. Je pense qu'il y a vraiment le fait qu'il s'agisse d'un homme. Ouais, pour moi, c'est vraiment concernant donc un autre, en tout cas une personne avec qui il y a une relation. Pour moi, il y a le fait de comprendre que vous êtes rendu malade pour une personne. Ouais. Pour moi, là, il y a des choses qui vont se découvrir. Hein. Vous allez vraiment, je pense, c'est une prise de conscience. C'est parce que là, vous allez actionner, en fait. Vous allez comprendre ce que vous voulez vraiment. Et donc, forcément, en fait, vous allez lancer, vous voyez, vous allez amorcer pas mal de choses. Donc, on a une progression hein, sur le plan personnel. Je pense qu'il y a vraiment le fait que vous allez vous élever et comprendre, prendre de la hauteur, vous voyez. Et je pense que c'est les valeurs que vous allez avoir qui vont justement aussi faire que vous allez vous élever. Comprendre ce que vous voulez réellement, ce que votre vraie valeur, vous voyez. Et on sent que vous avez une belle énergie de feu. Donc, il y a vraiment le fait, il y a beaucoup d'intensité dans vos énergies. Il y a le fait de justement de ne pas vous laisser abattre. Hein. Ça, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors, ça peut être vous aussi, hein, l'homme. La carte de l'homme, ça peut être vous, votre autre. Si vous êtes une femme, ça peut être également votre énergie masculine. Si vous êtes un homme, c'est vous.
Hein. Donc on a vraiment ce côté-là. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de quelque chose que vous allez vraiment actionner. Hein. Parce que je pense que vous comprenez que si vous avez été mal, si vous vous êtes senti mal, vous êtes rendu malade pour une relation, vous comprenez que maintenant, bah, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour cela? Qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas que ça, façon de parler, que ça se reproduise? Le message surtout, c'est de vous dire maintenant, là, tu comprends ce qui t'a rendu malade, tu comprends, voilà, la prise de conscience, le vrai visage de cette personne, vous voyez, ou en tout cas le vrai visage de la relation, quoi, plutôt. Excusez-moi. Allez, on va aller voir pour les béliers célibataires. Pour les béliers célibataires pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental. Pour les béliers célibataires, quel message pour les béliers célibataires, s'il vous plaît? Pour les béliers célibataires pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Alors, je vais faire les couples pour les célibataires ambigus, relations ambiguës pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les couples béliers, pour les couples dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît, pour les couples béliers, quel message? Hop là. Et on retrouve l'énergie de la séparation. Alors, pour les célibataires, on vous dit, faites un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Attendez, je vais juste mettre une carte aussi. Un message pour les célibataires béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Je vais faire ça comme ça. Pour les célibataires béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message pour les célibataires béliers, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pourrais-je avoir un message pour les célibataires béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août? Merci. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës pour le mois d'août dans le domaine sentimental. Merci. Et pour les couples béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Pour les couples béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, juste une seule carte s'il vous plaît. Pour les couples béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour les couples béliers, s'il vous plaît. Je prends 2 cartes. J'en étais sûre qu'il voulait me donner 2 cartes. Donc, je me dis, bon, on va pas non plus chipoter. Alors, pour mes petits célibataires. Alors, on a fait un effort et on a la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Et la carte, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais. Pour moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver déjà. Je pense que vous avez besoin surtout de vous retrouver vous. Donc pour cela, vous allez prendre ce temps-là pour vous. Parce que vraiment, je sens que là, pour les béliers, il y a cette sensation de se relever aussi pour certains célibataires, de se relever d'une relation. Donc là, vraiment, le message qu'on vous conseille pour le mois d'août, pour vous, mes célibataires, c'est surtout de prendre soin de vous, en fait. De vous sentir en sécurité, de prendre soin de votre temple intérieur, de votre chez vous. D'accord? Afin de justement, peut-être de relâcher aussi certaines énergies qui ont pu peut-être vous peser ces derniers temps. Et avant de justement de repartir sur, peut-être de retrouver quelqu'un ou autre. Là, j'ai le sentiment que avant ça, vous devez prendre soin de vous. Vous voyez? Vous devez vous détendre par rapport à ce que vous avez vécu. De toute façon, si voilà, on vous dit que justement pour faire une plus belle rencontre, vous devez déjà vous retrouver vous-même et prendre soin de vous, vous cocooner, vous faire du bien, être à l'écoute de vos émotions. Ne pas justement se lancer dans une relation qui pourrait être une relation pansement, vous voyez. Donc voilà, on vous dit vraiment, faites un effort, prenez soin de vous. Et les choses viendront après, d'accord? Allez. On va aller voir maintenant pour les célibataires ambigus, relations ambiguës. Donc, alors, on a libérez-vous et relations karmiques. D'accord. Donc là, on sent qu'il y a besoin de lâcher prise sur une relation intense quand même. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver là aussi. D'où la carte de l'énergie, de la reine de bâton. Hein. De reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je sens des célibataires ambigus. Que si vous avez quelqu'un dans la tête...
qu'il y avait quelqu'un dans vos énergies. On sent que la relation était très forte, très intense. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas dans les mêmes énergies que vous, hein. D'où le fait qu'on vous invite à vous en libérer. Donc c'est quelqu'un qui pouvait avoir des énergies un peu toxiques aussi, pourquoi pas, parce qu'on avait quand même l'énergie du diable dans le tarot tout à l'heure. Donc là, je pense qu'il y a aussi, pour certains, aussi le besoin d'avancer vers une nouvelle relation. De reprendre le contrôle hein, par rapport à cette relation-là. Parce qu'on sent que c'est une relation une relation karmique, c'est une relation très forte. Donc forcément, c'est quelque chose on a beaucoup de mal à s'en extirper, on a beaucoup de mal à tourner la page, étant donné que la connexion était très très forte, quoi. Vous voyez ? Mais là, on vous dit qu'il est temps, là, il faut reprendre le contrôle de votre vie, il faut que vous alliez de l'avant, il faut que vous preniez conscience que la relation n'était peut-être pas comme vous aimeriez, vous voyez ? Alors, et votre autre carte avec l'oracle de l'âme intuitive, c'est la carte du présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Voilà. Là, vous avez besoin de vous retrouver, en fait, vous aussi. De retrouver, de savoir ce que vous voulez, de revenir à l'instant présent, de revenir à ici et maintenant. De faire des choses qui vous apaisent, qui vous font du bien. Ouais, pour certains, moi, je sens qu'en tout cas, il y a besoin de vous libérer d'une relation, en tout cas. Je pense que vous sentez qu'il y a une relation qui n'est plus en accord avec vous, avec vos énergies. Et je pense que vous avez besoin de lâcher un peu la soupape. Et c'est pour ça qu'on vous invite à revenir à maintenant, quoi. D'accord ? Allez, pour mes béliers couples. Alors, on a la carte des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord. Donc là, il y aura de la communication. Hein. Mes chers béliers, il y a le besoin peut-être d'échanger en toute honnêteté avec son autre. Peut-être de rétablir certaines choses, certaines vérités. Il y a ce besoin en tout cas de dire les choses. Peut-être que l'un ou l'autre vous gardez des secrets, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas communiquer, mais là on vous invite durant le mois d'août à parler, à dire les choses. Hein. Alors, vos messages. On a la créativité et l'arbre. L'arbre qui nous dit la connaissance, la sagesse, la force. Et la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Ouais, pour moi, j'ai la sensation qu'il y a besoin de bouger quelque chose dans votre couple. Je sens qu'il y a besoin de libérer en tout cas quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme si justement on vous invitait à suivre vos intuitions. Parce que pour moi, il y a le fait que justement pour certains, là, avec cette carte de l'arbre, on a une relation qui est quand même assez forte. Hein. On a cette notion de sagesse, d'équilibre aussi. Hein. Pour moi, j'ai le sentiment que là, vous avez besoin de rééquilibrer votre relation. Je pense que vous avez besoin d'être en osmose avec votre autre. Hein. Que je pense qu'il y a des choses qui ne sont plus en accord et je pense que la relation elle est un peu déstabilisée, là, elle est un peu instable et là vous avez besoin de vous retrouver en fait sur les mêmes vibrations, sur les mêmes énergies, façon de parler. Ce que je veux dire c'est que vous avez besoin de vous retrouver l'un avec l'autre. Ouais, je pense que vous avez besoin de cette reconnexion l'un à l'autre, vous voyez. En faisant quelque chose, ça peut être par le biais d'une activité, ça peut être le fait de partir aussi un week-end, d'aller en forêt, vous voyez, de vous offrir du temps pour vous en tout cas. J'ai cette notion que vous avez besoin d'une reconnexion avec votre autre. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Alors, on a laissé une chance à votre relation. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août. On a des sentiments romantiques. Apprenez à vous connaître. Alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Mais pour moi, avec cette... laisser une chance à votre relation, moi j'ai plutôt le sentiment de laisser une chance à une relation de rentrer dans votre vie. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose d'assez authentique avec la personne qui pourrait arriver. On voit qu'en tout cas, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message pour les béliers, s'il vous plaît?
pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pourrais-je avoir deux autres messages? Hop, merci. Alors, on a traité les problèmes familiaux et on a la réconciliation. Et on a c'est certainement lui. Alors peut-être que pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que vous allez apprendre à la connaître. Justement, on vous dit qu'en tout cas, c'est la bonne personne, en tout cas pour un petit bout de chemin peut-être de votre vie. On vous dit vraiment que pour moi, je sens que c'est quelqu'un qui pourrait vous réconcilier avec l'amour. Après, bien évidemment, pour certains, on peut avoir le fait de laisser une chance à quelqu'un de votre passé. Justement, en reprenant, en apprenant un peu plus à vous connaître, peut-être que le fait de partir sur de nouvelles bases aussi. Parce que je pense que pour certains, il y a le fait de traiter aussi des problèmes familiaux, des problèmes personnels l'un ou l'autre. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui peut revenir, une blessure qui peut revenir de l'enfance. Vous voyez, il y a peut-être des difficultés aussi pour certains à s'engager. En tout cas, moi, j'ai cette notion d'en savoir un peu plus sur ce qui peut poser comme problématique avec son autre. Moi, je pense que vous allez comprendre aussi pourquoi, pour certains béliers, ça n'a peut-être pas fonctionné aussi en amour avec une personne. Alors peut-être que pour certains qui sont dans ce cas-là, il peut y avoir le fait de laisser une chance à cette personne, d'apprendre à mieux se connaître, d'y aller peu à peu, en douceur aussi. Hein. Et sinon, moi j'ai la notion qu'il y a quelqu'un une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie. Et pour moi, justement, je pense qu'avec la carte traiter les problèmes familiaux et la réconciliation, je pense que vous allez prendre conscience de pas mal de choses en fait. De pas mal de facteurs qui ont pu être un blocage pour vous en fait. Et justement, avec la carte de la réconciliation, on peut avoir cette énergie de vous réconcilier avec vous-même et aussi avec un problème qui a pu impacter en tout cas le domaine sentimental. Et moi, j'ai cette notion comme s'il y avait quelque chose qui allait se développer peu à peu comme une graine qu'on sème, vous voyez. Bah, super, écoutez, on verra bien, hein, vous me direz les béliers. Bon, on voit qu'en tout cas, il y a quand même des sentiments qui sont vrais. Hein. Je pense que si c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un pour qui il y a eu quelque chose de vrai, d'authentique. Hein. Après, attention, ça n'excuse en rien si une personne a été trop loin, etc. Je ne vous dirai pas de retourner avec ce type de personne. Hein. Non, 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 je vous rassure. Après, vous avez votre propre libre arbitre, hein, bien évidemment, vous faites comme vous sentez. Mais voilà, moi, je sens plutôt quelqu'un qui a pu, en tout cas, voilà, avoir quelques blocages reliés à l'enfance. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va, en tout cas, travailler dessus durant le mois d'août. Ça peut être là aussi. Ou pour moi, ça, comme je disais, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Quelqu'un où on vous dit justement de laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Allez, on va aller voir. Donc, on a l'énergie principale, quoique je vais mettre plutôt là. On va aller voir le mot-clé. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Les messages d'amour. Et le message important. Alors déjà, on va aller voir votre énergie principale. Eh bien, on a la grosse avancée karmique. Donc, magnifique. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont, voilà, que vous allez débloquer. Je pense qu'il y a des nœuds qui vont se débloquer hein, pour vous. Par rapport aux prises de conscience, à l'avancée hein, sur le fait de justement de ne pas retourner dans le passé, de vous affirmer. J'ai cette sensation que pour vous, là, avec cette énergie de reine de bâton et cette énergie de feu, il y a le fait de justement de dénouer un blocage. Cette prise de conscience va être vraiment révélatrice pour vous. Hein. Ouais, moi j'ai la sensation que là vous avancez vers quelque chose qui va plus vous correspondre, hein, vers ce 10 de Pentacle. Parce que vous comprenez peut-être que les relations que vous avez eues ou la dernière relation que vous avez eue n'était pas ce que vous souhaitiez, n'était pas ce que vous voulez, vous voyez. Et donc justement, une prise de conscience, déjà c'est un très grand pas. Donc d'où la grosse avancée karmique. C'est super les béliers, c'est un très très beau message. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Alors, on a les relations et l'amour. Bon, bah comme ça, au moins, vous, le message, il est plutôt clair. D'accord. Bah oui, ouais, c'est par rapport à votre vécu, hein, c'est ça. Ce qu'il y aura à travailler, c'est justement vos relations amoureuses. C'est de ce que vous devez accepter chez l'autre aussi. Vous voyez? C'est d'être sincère dans une relation amoureuse, mais que l'autre aussi le soit. Il y a le fait de faire preuve d'authenticité, hein, de compréhension, de compromis dans une relation amoureuse. De communiquer, d'échanger. Mais vraiment, je sens encore la graine, vous voyez, la graine qui sème là. On a encore cette image-là, hein, pour moi, de la plante qui sème au niveau du chakra du cœur. J'ai cette sensation que vous avez besoin de vibrer en amour
Et pour cela, c'est ce que vous allez travailler en fait. Vous allez travailler vos rapports, déjà ne serait-ce qu'avec vous-même, vous donner de l'amour, hein, comme on a pu voir avec la carte de la demeure pour certains béliers célibataires. Mais même, je veux dire, dans l'ensemble, on sent qu'il y a une énergie de justement de prendre soin de soi. Donc pour moi, ce que vous allez travailler, c'est vos relations en fait. Vos relations à l'amour, déjà, donc la relation que vous avez vous-même avec vous, et les relations avec les autres. Ouais. C'est très très beau, hein, donc les béliers. Alors, vos messages d'amour, on a la trahison, le secret, la déception. Bah oui, bon, en fait, oui, c'est bien ce que je ressentais. Et la fête, les amis, la famille. Ouais, bah pour moi, c'est ça en fait. Hein. Vraiment, là, durant le mois d'août, je pense que vous allez prendre soin de vous. Je pense que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas sur le plan amical. Je pense que vous allez comprendre que là, la trahison, ce que vous avez vécu, hein, pour ce qui est pour moi, je ressentais ce qui va se dévoiler à vous. C'est comme s'il y a quelque chose qui va, ça peut être une vérité que vous allez apprendre aussi, hein, ça peut être ça, hein, parce qu'on a également le secret. Mais on sent beaucoup que l'émotionnel sera ou a été impacté en tout cas, et que justement là vous avez besoin de faire la fête en fait, vous avez besoin de vous ouvrir, de passer du temps, comme on avait pu voir tout à l'heure avec la 3 de coupe. C'est voilà, de passer du temps avec des personnes qui vous comprennent, qui vous font du bien, un entourage amical, familial. Et je pense que c'est ça que vous allez privilégier en tout cas durant le mois d'août. C'est de vous faire du bien, c'est d'apporter un peu plus de joie, un peu plus de rire, un peu plus de lumière dans votre vie en fait. Allez, on va aller voir le message important d'amour. Et ben c'est votre propre, ouais, c'est le libre arbitre. Voilà. C'est de faire les choix qui vous sont comment dire, avec lesquels vous êtes en accord. C'est vous en fait, vous êtes votre propre libre arbitre concernant votre vie. En fait, les choix que vous faites, c'est vous-même qui les faites. Donc voilà, on vous dit vraiment que durant le mois d'août, vous avez votre propre libre arbitre par rapport aux décisions, à ce que vous allez avoir, ce que vous allez rencontrer, les choix aussi de vie, hein, les choix, voilà, le cheminement que vous voulez suivre. C'est vous en fait qui en décidez vraiment, qui en décidez la suite tout simplement. Il y a aussi la notion de justement de comprendre aussi que vous êtes libre à la base. D'accord, vous n'appartenez à personne et dans une relation, il y a du donner-recevoir. Ce n'est pas une question d'attachement ou vous voyez, de toxicité. Là, il y a vraiment cette notion de comprendre ce que vous voulez réellement. D'accord, et de vous dire que vous êtes libre de décider ce que vous voulez rentrer dans votre vie. Est-ce que vous l'acceptez également? Allez, on va aller voir votre mot-clé. Donc, avec l'oracle des runes et légendes du Nord, on a la carte Sobilo. Alors, je ne sais pas, on va aller voir avec le petit livre. Donc ça, c'est votre carte, donc le mot-clé pour le domaine sentimental. Donc pour le mois d'août, on va aller voir ce que ça signifie. Alors, Sobilo. Alors, Sobilo représente la protection, la force positive, la victoire. Oh, bah, c'est super. Ouais, je vous dis, moi, vous allez réussir. Hein. Vous avez une énergie de feu. En plus, on retrouve encore cette énergie de feu. Hein. Mais c'est des béliers en plus, là, je crois. Attendez, mais je crois que c'est des béliers, là. Je crois que c'est des béliers, là. Ah bah là, vous êtes vraiment dans vos énergies, là, par contre. Hein. Sobilo est douce comme un rayon de soleil sur la terre de glace, mais impétueuse et surprenante comme le trait de l'éclair zébrant le ciel nocturne. Elle est le guerrier, l'homme mûr et fort, protecteur du clan, respectueux des rites. Sobilo est une danse de victoire. Le printemps est là, la vie surgit, roule et éclabousse les feuilles décomposées, les énergies mortes. Excusez-moi. Sobilo te donne la belle part, le rayon de miel fondant, la pluie nourricière, le grain chargé de soleil. Elle renforce et protège, peut guérir l'âme et le corps et faire rêver. Les jours froids, la grisaille de la brume, égarée au tronc des bouleaux, s'effiloche. La roue solaire, la queue irisée du pan, éclaire le sombre de tes nuits, tes obsessions cachées, tes lubies fantomatiques. Ouais, pour moi, il y a encore les faits qu'il y a des choses qui sont cachées qui vont s'éclairer à vous. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une très très belle avancée de toute façon. Pour moi, il y a vraiment, vous allez vraiment vers une victoire, vers une réussite. Hein. Alors, c'est sûr que ça n'a pas dû être simple, ça n'a pas été facile, peut-être encore dans les énergies, ça sera le cas. Mais de toute façon, dites-vous que vous y arriverez. Vous avez vraiment, c'est une énergie de feu là qui ressort réellement beaucoup. Là, vraiment, elle ressort là,
Et c'est vraiment votre élément en plus, hein, vous les béliers. Allez, on va aller voir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Donc voilà, donc pas de stress les béliers, d'accord? Vous allez y arriver. Vous avez la force, vous avez une force telle que la reine de bâton. Et pensez à cette carte. De toute façon, vous êtes protégé et vous foncez. Donc vous allez réussir. Prenez les décisions vraiment en votre âme et conscience qui est le mieux pour vous. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'après on a trop de cartes. Et je voulais pas faire de vidéo trop longue. Donc, Alors, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà, vraiment c'est ça, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, hein, à vous écouter, à suivre vraiment et à dicter, voilà, à faire ce que vous dicte votre cœur. Suivez vos intuitions, mes chers béliers, hein, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de... Là, vous êtes vraiment sur le vous êtes vraiment sur le bon chemin, hein. C'est super, c'est beau. Et on a en dos de deck le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà, mes chers béliers. Voilà, vous avez une très très belle guidance, une guidance qui est très forte en énergie. Donc voilà, moi je pense que vous ne devez pas douter de vous. Après les doutes, c'est normal, c'est humain. Mais voilà, dites-vous une chose, c'est que vous avez cette force et cette capacité de vous relever, en tout cas d'après voilà, même ce que je ressens dans la guidance, hein, c'est ce qui va se passer. Mais faites, voilà, ouvrez-vous, faites un travail sur vous, en tout cas. Si vous le faites déjà, bah, c'est super. Et justement, vous allez prendre conscience de pas mal de choses et d'où l'avancée karmique. Hein. Et voilà, en tout cas, comment dire, faites-vous plaisir surtout. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis voilà, et prenez surtout soin de vous. Donc voilà mes chers béliers, bah, moi je vous embrasse les béliers. Et puis bah écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite également un très bon mois d'août mes béliers. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite, bisous bisous.